Sur le territoire de la communauté de communes d'Artois-Lys, en Nord-Pas-de-Calais, des élus ont choisi de dynamiser la création d'activités. Pour cela, ils ont fait appel à l'AFIP afin de conduire une démarche dénommée STEP. Alors la démarche STEP, ça consiste en quoi? Stimuler les territoires par l'emploi et les projets. Les porteurs de projets peuvent alors identifier les besoins d'activités non satisfaits, les accompagnateurs les besoins d'accompagnement. Les élus peuvent quant à eux rencontrer les porteurs de projets et identifier les leviers à mobiliser pour que ces derniers développent des activités sur leur territoire. On va demander aux élus, aux structures d'accompagnement, aux financeurs de repérer les porteurs de projets sur le territoire. On va inviter tout le monde, les élus, les structures d'accompagnement, les financeurs et les porteurs de projets, à un atelier d'initiative. L'objectif de cette soirée d'initiative, c'est d'abord que les gens fassent connaissance. On va commencer par quelque chose de très sympathique, une pièce de théâtre qui permet à tout le monde de se détendre un peu, de rigoler sur les malheurs d'un porteur de projet en fait, qui crée son activité, mais aussi tous les espoirs qu'il peut avoir. Et puis derrière, on va permettre à ces tables de discuter ensemble, de bien se connaître et de créer une même dynamique ensemble et de permettre aux porteurs de projet de ne pas simplement être la personne qui vient demander de l'argent ou qui vient faire la quête d'un local auprès d'un élu, mais de les situer partenaires d'une même dynamique ensemble pour essayer que le territoire soit stimulé, bouge, tous ensemble. La démarche STEP a permis d'identifier un projet de crèche associative nommé Les Petites Pousses. Un diagnostic a souligné les manques de structures d'accueil de petite enfance du territoire. Et dans ce groupe sur les services, il y avait plusieurs personnes qui voulaient monter des crèches ou des espaces pour la petite enfance. On a cheminé pendant un temps avec eux, et puis certains se sont rétractés, et d'autres ont tenu le coup. De toute façon, on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait une crèche par village. C'était un peu le postulat de départ, et c'était une manière d'harmoniser aussi et de rendre cohérents des projets de territoire. Donc ça a abouti à la création d'une association qui est la préfiguration d'une crèche qui s'appelle Les Petites Pousses. Catherine de Saint-Laurent, présidente de l'association Les Petites Pousses, et Chantal Bondois, future directrice de la crèche, évoquent les étapes de la construction de l'activité de crèche et en particulier le rapport aux élus locaux. Une enquête de besoin pour savoir s'il y avait justement l'envie et le besoin sur le territoire, donc de la part des familles. Une démarche auprès des partenaires de la CAF, du Conseil général, pour voir aussi si elles étaient soutenues et puis si les partenaires aussi étaient au courant et en adéquation avec ce besoin. Les politiques nous ont regardé autrement à partir du moment où on a été entendu par les financeurs, quoi. Puis après, quand même, il faut quand même que je le dise, puisqu'on est ici à Norenfonte, donc dans une commune qui est représentative, comment je vais dire, et en termes d'habitants et en termes de besoins. À la tête de cette commune, il y a Marc Bounois qui a cru dès le départ et qui nous a tout de suite dit « Vous inquiétez pas pour le lieu, si ça ne se fait pas ailleurs, ça pourra se faire chez moi ». Mais les élus ont toujours l'impression de ne pas être associés au projet ou de découvrir à la dernière minute le projet quand le porteur de projet vient les voir pour un local. Et donc la démarche, elle permettait d'associer l'élu dès le départ. Et du coup, plutôt qu'être un frein, il pouvait se sentir porteur du projet. Bon, il y a quelques élus qui resteront sur la touche, qui viendront peut-être pas à ceux qui ne sont pas venus à la soirée de l'initiative. Mais pour certains, ça peut créer aussi des déclics et de se sentir vraiment partie prenante d'une dynamique et d'avoir envie d'aider. Au fond, ils ont quand même envie d'aider. Quand ils sont élus, ils ont envie d'aider les porteurs de projets. Et c'est de recréer un peu ce contact-là, parce que aussi les porteurs de projets peuvent avoir l'idée qu'ils n'ont rien à tirer des élus, quoi. Alors qu'en se rencontrant, c'est tout simplement une synergie qui crée entre l'élu et le porteur de projet, quoi. On s'est dit, il y en a un qui y croit. Donc s'il y en a un qui y croit, on peut continuer à travailler. Marc Bounois évoque le rôle des élus dans le soutien à la création d'activités en milieu rural. Le premier travail qu'on mène en tant qu'élu ou avec les services, c'est des mises en lien. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que bien souvent les porteurs de projets sont isolés, ne sont pas dans des réseaux. Et donc c'est les mettre en lien à la fois avec des structures qui peuvent les accompagner, et puis c'est de créer des dynamiques sur les territoires. Je reviens sur l'exemple de la crèche, c'est de contacter des collègues qui sont aussi intéressés ou qui peuvent être intéressés sur ces questions-là. C'est de faire des liens avec les institutions,
conseil général, le conseil régional, avec ici la caisse d'allocation familiale, etc. Donc c'est jouer ce rôle, on va dire, d'entremetteur sur un territoire.